Pas de qualification officielle, bon. Aline, ça c'est sûr, pas ce soir encore. Et en plus, le match peut vous laisser les abonnés sur votre faim, comme nous d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a manqué, Aline? C'est dur comme ça. C'est d'abord une déception. Et je pense qu'il a manqué d'abord un peu de concentration dans les deux surfaces. Un peu d'envie. On s'est fait prendre sur une seule occasion. Je pense qu'on a manqué de lucidité, d'engagement dans les deux surfaces parce que les occasions, on les a. Et voilà, moi, c'est l'engagement dans les surfaces qui m'a gênée, c'est la concentration et c'est les manques peut-être un petit peu trop faciles par moment, surtout après le deuxième but. Et donc on est à 3-4 gros manques quand même sur 90 minutes, voilà. S'il commence à faire beaucoup. Olivier? Il a manqué 10 joueurs qui sont pas là. Je pense que c'est la principale explication, notamment devant, parce que derrière, ça quand même, on va dire que ça tenait la route sur le papier ce soir. Mais devant, il y a trop d'absents. Vous pouvez pas. Enfin, c'était un peu expérimental. Mateta devant avant-centre à la place de Kylian Mbappé. Évidemment que c'est normalement moins performant. Florian Thauvin qui a plutôt fait un bon match, mais bon, qui est un revenant. De l'autre côté, Nkunku, certes, qui a marqué, mais qui a raté énormément de choses ce soir. Et puis Michael Olise, qu'on reconnaît pas depuis le match face à l'Azerbaïdjan. Donc ça fait beaucoup les absents et puis des automatismes sûrement. Mickaël, votre regard là-dessus, parce que j'ai du mal à comprendre un manque de rythme là ce soir. On a l'impression que cette équipe de France a sous-estimé l'équipe d'Islande. C'est un peu moins donné. C'est-à-dire que quand on joue contre une équipe qui est sur le papier moins forte, faut quand même donner faut aller de l'avant. On a vu Olivier le dit bien, on a vu un Olise qui était méconnaissable. C'est-à-dire que on aurait voulu peut-être voir un peu plus d'initiative des uns et des autres. On a très peu vu Mateta et Nkunku, même s'ils sont buteurs effectivement, mais on attendait peut-être un peu plus d'eux. Sur le match contre l'Azerbaïdjan, on a vu que c'est Kylian Mbappé par exemple sur un raid solitaire, sur une initiative qui arrive à marquer. Et là, c'est peut-être ce qu'on a manqué sur ce match-là. C'est vrai que quand on associe les deux rencontres, Mickaël, vous avez raison de le faire. Finalement, il y a deux déceptions dans les faits. Enfin, le score est avantageux face à l'Azerbaïdjan, ok, mais si on regarde la forme des rencontres... Vous pouvez rajouter aussi le rassemblement précédent. Vous n'avez pas de droit de rajouter celui du mois de juin. Ouais. Et puis allez, vous savez quoi, je vous mets mars et puis on en parle plus. Ça me fait pas vraiment rire en fait, hein, si on parle du constat. Non mais je sais bien. Ça fait nul ce soir. Non mais dans le jeu, je trouve que c'est préoccupant parce que les mêmes constats entraînent les mêmes mots, c'est-à-dire que on est habitué et on sait que l'équipe de France, qui fait partie sur le papier des 3-4 meilleurs du monde, va jouer 80% de ses matchs contre des blocs bas et pourtant on trouve jamais la solution. 4 meilleurs du monde là. Ouais, enfin sur le papier, comme la défense ce soir était soi-disant l'équipe type. Si cette défense-là est alignée à la Coupe du Monde, vu ce qu'elle a fait ce soir, c'est dangereux. Mais on sait qu'on va rencontrer des blocs bas et pourtant il n'y a jamais de vitesse, il n'y a pas de mouvement, il n'y a aucune prise d'initiative personnelle. Thauvin ce soir quand même. Ceux qui en prennent ont du mal à faire des différences seuls. Alors on peut dire que c'est certes une équipe remaniée et que les titulaires n'étaient pas là, je l'entends. Mais en tout cas, quand on voit le match de ce soir, quand on voit le match face à l'Azerbaïdjan et quand on voit le rassemblement de septembre, on se dit que le vivier, finalement, il est peut-être pas si important que ça. Là, parce que le vivier est clairement élargi ce soir, Tony. J'ai regardé Jour de foot tout à l'heure à 20h20. Vous avez commencé l'émission comme ça en disant trop de changements. Bon. Il y a eu 7 sur... Pour le coup, je vous donne raison. C'est pas qu'il y a eu trop, c'est-à-dire que peut-être qu'il fait avec ce qu'il a aussi. Donc, mais alors, tout à l'heure on dit il y avait un manque d'engagement, etc. Sauf que ceux qui sont là, ils ont une chance incroyable. C'est-à-dire que a priori, eux, ils jouaient quelque chose. Et avec l'envie, Aline disait que ça manquait un peu d'envie et d'intensité. Excusez-moi, mais si vous voulez aller à la Coupe du Monde, il va falloir prouver que vous avez envie d'y aller. Je ne sais pas si c'est de l'envie quand même. J'ai l'impression que c'est presque du talent. Mais alors il manque du talent, mais surtout... C'est pas la même chose. Ouais, non, mais à un moment donné, dans les 10 dernières minutes, je me suis dit, bon, là, ils vont mettre un peu d'intensité. Il y a eu un peu, mais la plupart du temps, ils marchent. Mais en fait, on voit trop souvent des situations où j'entends le sélectionneur dire qu'on a la maîtrise, bon, certes, encore heureux face à l'Islande ou l'Azerbaïdjan, mais des situations où on a le ballon, que ce soit les deux défenseurs centraux, les milieux de terrain, ça va d'un côté,
de l'autre, et je vois pas en fait de combinaison entre un attaquant qui décrocherait, de réussir à jouer un 1-2, un appui remise avec la recharge d'un troisième joueur. Le plan de jeu, de toute façon, il est fait de telle sorte à ce que le ballon va d'un côté à un autre, justement pour déstabiliser l'équipe adverse. Et justement, ces joueurs de côté doivent faire des différences, sauf qu'elles n'ont pas été faites, l'initiative n'a pas été prise. On les voit pas, les latéraux apportent peu, alors que Digne a une très grosse qualité de centre. Bon, ceux qu'il a bien adressés n'ont pas été repris. Koundé, on sait que c'est pas sa spécialité. Et des deux côtés, Nkunku sauve son match. Pour des joueurs à l'arrêt qui sont tous pris avec plus de défenseurs que l'attaquant. Oui, mais bon, faut être capable de faire sortir l'équipe adverse. Oui, mais c'est pour ça que les latéraux doivent apporter et qu'ils apportent pas, ou en tout cas pas assez. Non, mais Paul, globalement, ça fait des mois qu'on voit pas une bonne équipe de France. Et là, ce qu'on a vu ce soir, franchement, je les ai pas vus aussi faibles. Vous avez longtemps. pas trouvé très bon contre l'Ukraine? Bah non, pas très bon, mais Pas très bon bon. et une mi-temps. Oui. Oui, une mi-temps en plus. Aline, j'ai la sensation qu'on est globalement sévère. Alors, à juste titre, personnellement, ce soir, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à voir le match. Mais après, le plaisir, enfin, moi je vais pas dire, on a été joueurs, on sait que jouer contre des blocs bas, excusez-moi, c'est chiant. On se casse le nez, il faut être capable mentalement de redémarrer, de retravailler, parce que dès qu'il y a une erreur technique, ça bloque tout le jeu. On parle de jeu combiné, pour ça il faut aller vite, il faut limiter le nombre de touches. On a des joueurs aujourd'hui qui ont des grosses qualités techniques, mais qui parfois abusent un peu du nombre de touches. Je cible plus particulièrement Michael Olise, mais lui, il va falloir qu'il switch aussi, qu'il joue plus avec Kylian. Il a été formaté pour jouer avec lui, pour travailler dans les combinaisons avec lui. D'un seul coup, on lui met un attaquant avec un profil complètement différent. qu'il connaît pour avoir joué avec lui. Oui, mais bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut changer complètement d'un travail où on vient dans le cœur du jeu avec ce genre de joueurs qui viennent fixer et donner pour Kylian, là où on met un Mateta, qui est un joueur de surface, où on va demander à travailler sur les côtés. Mais on Aline, les a vus gênés. il a joué côté droit contre l'Azerbaïdjan. Oui. Oui, mais Donc, pour moi, et le résultat elle-même, il n'a pas été bon. Enfin, c'est pas son poste. C'est pas dans ce schéma-là, en tout cas, c'est pas son poste. C'est vrai, Au mais Bayern, il joue ça là. fait quand même 2 matchs où il est pas bon. Oui, mais bien sûr, mais ça reste un jeune joueur, ça reste un joueur qui Je joue. me souviens qu'avant les 2 matchs, on l'a comparé avec le nouveau Griezmann. Bien sûr, donc c'est mais peut-être un peu exagéré un quand joueur même. qui joue dans l'axe où il y a beaucoup de densité, où il faut être très bon et très juste techniquement. Il a été moins bon sur le premier match. Peut-être qu'il a lui aussi besoin mentalement de souffler quelque part et on lui met beaucoup de pression parce que justement, on lui demande de faire du Griezmann et peut-être qu'aujourd'hui, faire beaucoup de prestations comme ça, c'est difficile aussi pour lui. Bien sûr. Il y a une certaine pression. Aujourd'hui, il n'y avait pas Kylian. Il savait qu'on rajoutait encore un peu plus de pression. Il est peut-être pas tout à fait Non prêt mais à Aline, ça. vous rigolez Non, c'est une équipe, je rigole pas. Non, mais c'est une équipe Non, qui je est... rigole pas. Moi, j'ai été joueuse, je sais ce que c'est de jouer contre des blocs bas. C'est difficile. Il ne faut pas oublier que c'est difficile avec 10 joueurs en moins. C'est difficile de faire une bonne prestation. Mais bien sûr, il a 20 ans, il a 21 ans, il a 22 ans. Je ne sais pas exactement dans ces eaux-là. Olise, il a 24. 23. 23. Là, on a tout dit. Ouais. On est parti. Il a 25. Hein. Attendez, j'ai mieux. À ma gauche, on me dit 23. Bien sûr qu'on a le droit. Non, Bien mais ce qui sûr est sûr, qu'on a c'est le qu'il droit. a Il n'y a pas Mais Mbappé, il est bon, aussi forcément, on compte moins sur lui. bien encadré, moins bien entouré aujourd'hui. Ah bah il a pas les joueurs devant lui. Mais c'est ça aussi, ça fait ça une équipe. Moi je suis désolée, ce qui me dérange, c'est qu'en 3 mois on est capable de dire tout et son contraire sur un joueur. Ce joueur, c'est un diamant, il faut lui laisser le temps aussi d'arriver. Il faut lui laisser le temps de s'installer dans cette équipe parce que il est arrivé, on lui a dit, il n'y a pas Griezmann, on a trouvé un futur Griezmann, on lui met toute la pression, c'est lui qui doit faire toutes les passes. Ça, la ligne, c'est l'apanage du haut niveau, ça. Mais d'accord, mais tout le temps et tout le temps, on peut ça pas a dire été d'un comme ça. joueur. Il est très bon, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Aujourd'hui, on lui met tellement de Mais pression qu'il n'y Aline, arrive plus. c'est un joueur du Bayern Munich, encore eux, qu'on lui D'accord, et demande pourquoi il arrive au Bayern et pas d'être un des leaders de Parce l'équipe que- de France. Côté droit, Parce qu'au Bayern, il n'y a que des très bons joueurs, des excellents joueurs, et qu'on lui retire peut-être un petit peu cette pression, qui joue peut-être dans un système différent, et qu'aujourd'hui, en Allemagne, c'est très ouvert le jeu, c'est un jeu qui est fait pour l'attaque, et en équipe nationale aujourd'hui, où on ne joue que contre des blocs bas, c'est difficile pour ce genre de joueurs. Alors il faut des joueurs, on peut mettre des grands ballons, et puis non, mais voilà. Je rebondis sur vos propos, Aline. Je Oui, suis d'accord. rebondis sur- Tiens, on voit la composition de départ de Didier Deschamps. On peut mettre des grands ballons. On peut aussi changer tactiquement. Laurent Batles, notre consultant qui nous regarde ce soir, me pose cette question-là. Et pourquoi pas de changement de tactique? Et je le
L'air de rien, les Bleus n'ont rien changé de la première à la 90e. Ah oui, mais Nicolas... Vous avez tout- le droit de vouloir changer des choses pour essayer de faire sortir ce bloc islandais. Oui, mais ce système, alors vous allez me dire, contre Azerbaïdjan, il a joué parfois avec deux axiaux, Oui. avec Mbappé et Kitike. 4-2. C'est pas vraiment le même système, mais ce 4-2-3-1, en gros, c'est un système que avant ce rassemblement, tout le monde disait il a enfin trouvé son système. On va pas changer le système tous les 4 matins. S'il veut insister avec ce système, là franchement c'est pas délirant d'utiliser ce système avec Olysée en 10, Thauvin à droite, Nkunku à gauche, Mateta dans l'axe. Non, C'est pas débile. Pendant le match, vous voyez bien que ça marche pas. Michael. De toute façon, à la ça marche 45e, pas, vous êtes mené oui. 1-0. Oui, ça marche Ouais, pas, mais c'est une derrière. Oui, mais c'est une question de qualité là, de voilà, joueur. c'est ce que j'allais dire. C'est Une question de qualité de joueur. Là, c'est pas la composition pour moi qui, c'est pas Le système. Hein. le système qui est pas performant, qui est pas adéquat. Je pense que c'est les joueurs, parce qu'à partir du moment où on met des ailiers qui doivent toucher la ligne et faire des différences, c'est vraiment à eux de pouvoir amener de l'animation dans le jeu et pouvoir faire ces genres de différences en rentrant dans la surface, etc. Thauvin, Ça aurait pu être des pistons. Là, en l'occurrence, il reste avec 4 défenseurs à plat. Mais Nkunku et Thauvin, Olysée, il doit être beaucoup plus mobile. À un moment, on a fait cette remarque-là aussi, où il restait pendant 30 secondes devant la surface sans bouger. C'est des joueurs qui doivent faire des différences par leur qualité intrinsèque. Ils ont les capacités justement de le faire, et c'est sur ça qu'on a peut-être un peu plus de déception.